Des conducteurs de scooters qui roulent sur des voies réservées aux vélos, des cyclistes qui grillent les feux rouges, des automobilistes qui ne respectent pas les sas vélos. Des conducteurs de scooters qui roulent sur des voies réservées aux vélos, des cyclistes qui grillent les feux rouges, des automobilistes qui ne respectent pas les sas vélos. Des conducteurs de scooters qui roulent sur des voies réservées aux vélos, des cyclistes qui grillent les feux rouges, des automobilistes qui ne respectent pas les sas vélos. Voilà, ça c'est typiquement le genre de bêtises à ne pas faire, c'est-à-dire s'avancer sur un carrefour, ça ne sert à rien, et on bloque tout le monde. Voilà, ça c'est typiquement le genre de bêtises à ne pas faire, c'est-à-dire s'avancer sur un carrefour, ça ne sert à rien, et on bloque tout le monde. Voilà, ça c'est typiquement le genre de bêtises à ne pas faire, c'est-à-dire s'avancer sur un carrefour, ça ne sert à rien, et on bloque tout le monde. Dans les rues des villes, certains semblent avoir oublié les règles du code de la route. Et ces incivilités finissent par agacer les autres usagers. Mais alors, les scooters, vélos et voitures peuvent-ils vraiment cohabiter ? Dans les rues des villes, certains semblent avoir oublié les règles du code de la route. Et ces incivilités finissent par agacer les autres usagers. Mais alors, les scooters, vélos et voitures peuvent-ils vraiment cohabiter ? Dans les rues des villes, certains semblent avoir oublié les règles du code de la route. Et ces incivilités finissent par agacer les autres usagers. Mais alors, les scooters, vélos et voitures peuvent-ils vraiment cohabiter ? Démonstration aujourd'hui dans les rues de Paris. Une camionnette qui bloque un carrefour. Un chauffeur visiblement très pressé qui colle sa voiture. Voilà. Ça sert à rien. Démonstration aujourd'hui dans les rues de Paris. Une camionnette qui bloque un carrefour. Un chauffeur visiblement très pressé qui colle sa voiture. Voilà. Ça sert à rien. Démonstration aujourd'hui dans les rues de Paris. Une camionnette qui bloque un carrefour. Un chauffeur visiblement très pressé qui colle sa voiture. Voilà. Ça sert à rien. Ou encore ce cycliste qui ne respecte pas le code de la route. Sans oublier cet automobiliste qui slalome entre les fils. Ou encore ce cycliste qui ne respecte pas le code de la route. Sans oublier cet automobiliste qui slalome entre les fils. Ou encore ce cycliste qui ne respecte pas le code de la route. Sans oublier cet automobiliste qui slalome entre les fils. Quand on arrive sur ce pont, quand on est cycliste, aujourd'hui, il n'y a aucune séparation pour nous protéger du trafic automobile. Quand on arrive sur ce pont, quand on est cycliste, aujourd'hui, il n'y a aucune séparation pour nous protéger du trafic automobile. Quand on arrive sur ce pont, quand on est cycliste, aujourd'hui, il n'y a aucune séparation pour nous protéger du trafic automobile. Résultat, les motos elles squattent la piste cyclable. Résultat, à l'arrivée du pont, tout le monde se mélange. Résultat, les motos elles squattent la piste cyclable. Résultat, à l'arrivée du pont, tout le monde se mélange. Résultat, les motos elles squattent la piste cyclable. Résultat, à l'arrivée du pont, tout le monde se mélange. Objectif de cette chaîne humaine, dénoncer l'insécurité des cyclistes dans la capitale, car certaines pistes cyclables ne seraient pas suffisamment protégées pour garantir leur sécurité. Objectif de cette chaîne humaine, dénoncer l'insécurité des cyclistes dans la capitale, car certaines pistes cyclables ne seraient pas suffisamment protégées pour garantir leur sécurité. Objectif de cette chaîne humaine, dénoncer l'insécurité des cyclistes dans la capitale, car certaines pistes cyclables ne seraient pas suffisamment protégées pour garantir leur sécurité. Vous arrivez sur le pont, vous avez une sorte de bande cyclable, et vous sortez du pont, vous n'avez plus rien, et vous êtes au milieu de la circulation, et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est cette absence totale de continuité des aménagements. Vous arrivez sur le pont, vous avez une sorte de bande cyclable, et vous sortez du pont, vous n'avez plus rien, et vous êtes au milieu de la circulation, et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est cette absence totale de continuité des aménagements. Vous arrivez sur le pont, vous avez une sorte de bande cyclable, et vous sortez du pont, vous n'avez plus rien, et vous êtes au milieu de la circulation, et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est cette absence totale de continuité des aménagements.
La ville de Paris, qui s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir la capitale mondiale du vélo d'ici 2020, a donc décidé de lancer un grand chantier de réaménagement de la voirie. La ville de Paris, qui s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir la capitale mondiale du vélo d'ici 2020, a donc décidé de lancer un grand chantier de réaménagement de la voirie. La ville de Paris, qui s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir la capitale mondiale du vélo d'ici 2020, a donc décidé de lancer un grand chantier de réaménagement de la voirie. Montant des investissements, 150 millions d'euros dépensés sur 5 ans. Montant des investissements, 150 millions d'euros dépensés sur 5 ans. Montant des investissements, 150 millions d'euros dépensés sur 5 ans. Plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes, mais avec ces nouveaux aménagements, les motards, eux, se sentent un peu laissés sur le bas-côté. Plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes, mais avec ces nouveaux aménagements, les motards, eux, se sentent un peu laissés sur le bas-côté. Plus de sécurité pour les piétons et les cyclistes, mais avec ces nouveaux aménagements, les motards, eux, se sentent un peu laissés sur le bas-côté. Au lieu de promouvoir le partage de l'espace, en fait, aujourd'hui, on crée des ghettos. Au lieu de promouvoir le partage de l'espace, en fait, aujourd'hui, on crée des ghettos. Au lieu de promouvoir le partage de l'espace, en fait, aujourd'hui, on crée des ghettos. Donc, on a d'un côté les vélos, d'un côté les bus avec les nouveaux usagers. En fait, il y en a certains qui ne savent pas trop où se mettre. Donc, on a d'un côté les vélos, d'un côté les bus avec les nouveaux usagers. En fait, il y en a certains qui ne savent pas trop où se mettre. Donc, on a d'un côté les vélos, d'un côté les bus avec les nouveaux usagers. En fait, il y en a certains qui ne savent pas trop où se mettre. Les trottinettes, les monoroues. Et puis, on a les voitures et les deux roues motorisées, tout ce qui est véhicule à moteur. Les trottinettes, les monoroues. Et puis, on a les voitures et les deux roues motorisées, tout ce qui est véhicule à moteur, les trottinettes, les monoroues. Et puis, on a les voitures et les deux roues motorisées, tout ce qui est véhicule à moteur, qui est aujourd'hui cantonné dans une seule voie, alors qu'il représente quand même la majorité de la circulation parisienne. Qui est aujourd'hui cantonné dans une seule voie, alors qu'il représente quand même la majorité de la circulation parisienne. Qui est aujourd'hui cantonné dans une seule voie, alors qu'il représente quand même la majorité de la circulation parisienne. On a ici une séparation de voies de bus avec des pointillés au sol, uniquement un marquage au sol, qui est un peu plus à droite. On a ici une séparation de voies de bus avec des pointillés au sol, uniquement un marquage au sol, qui est un peu plus à droite. On a ici une séparation de voies de bus avec des pointillés au sol, uniquement un marquage au sol, qui est un peu plus à droite. Et ensuite, ça se ramène vers la gauche et on a une partie en pierre qui se trouve juste ici. Et ensuite, ça se ramène vers la gauche et on a une partie en pierre qui se trouve juste ici. Et ensuite, ça se ramène vers la gauche et on a une partie en pierre qui se trouve juste ici. Alors, qui n'est pas haute, mais qui suffit, lorsqu'on a un deux roues, à en fait déséquilibrer la moto si on se fait surprendre, ce qui m'est arrivé. Alors, qui n'est pas haute, mais qui suffit, lorsqu'on a un deux roues, à en fait déséquilibrer la moto si on se fait surprendre, ce qui m'est arrivé. Alors, qui n'est pas haute, mais qui suffit, lorsqu'on a un deux roues, à en fait déséquilibrer la moto si on se fait surprendre, ce qui m'est arrivé.